Assalamu alaikum. Bretagne Nord toujours. Et là, on s'apprête à jeter un œil à un vieux château abandonné. Donc c'est tagué de partout bien sûr. L'accès n'a pas été évident. J'espère juste que c'est pas surveillé, qu'il n'y a pas de chiens. Bon, apparemment tous les accès sont murés, condamnés. Donc je sais pas si on va pouvoir rentrer. Mais rien que le petit tour extérieur, ça vaut le coup. Voilà. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est bien fermé. Donc ce bâtiment ne manque vraiment pas d'allure. Et il semble qu'on ait un petit accès. Alors, je vous reprends plus tard. Donc nous voilà à l'intérieur du bâtiment. Donc ça va être une explo en nocturne, parce que toutes les ouvertures sont occultées. Donc là apparemment c'était les cuisines. Voilà, des réserves. Et on va plonger dans les entrailles de la bête. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum à toutes les entités du monde invisible. On va réciter la Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. On va également réciter Ayat al-Kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحمله حفظهما Donc le plancher est très fragile. On va essayer de ne pas passer à travers. Inch'Allah. Donc c'est vraiment toujours triste de voir d'aussi belles bâtisses dans un tel état. L'homme sait construire, mais il sait tout aussi bien détruire. Parce que laisser un bâtiment mourir comme ça à petit feu, c'est détruire. C'est une destruction passive.
On a des bombes de graffeurs, des débris de verre partout au sol. Alors quand on part dans ce genre d'explos, je conseille d'être vraiment bien chaussé. On ne sait jamais sur quoi on peut marcher. Bon, des recoins. On va essayer d'aller aux étages. Inch'Allah. Et on va réciter les sourates de protection. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri an-naffathati fil 'uqad, ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bon là le plancher, on le voit peut-être pas bien à l'image, mais il est sur le point de s'écrouler. Donc ça peut paraître anodin ou débile ce que je fais, mais donc là ça craint. Le plancher est vraiment bombé. Et j'ai pas envie de me casser la figure. Donc on va essayer de monter par l'autre côté plutôt. Voilà, là c'est pareil. Les plafonds sont en aussi mauvais état que les planchers. Voilà, on arrive dans les combles. C'est une partie mansardée. Alors là pareil, les planchers m'inspirent vraiment rien. Donc je ne vais pas m'aventurer. Le but du jeu c'est pas de se blesser. Je ne suis pas prêt à tout, comme certains youtubeurs, pour avoir un peu de reconnaissance. Une chauve-souris. Donc on va rester prudent. On va retourner au rez-de-chaussée et on va voir si on n'a pas un autre accès pour les étages. Il me semble que j'en ai vu un. Voilà, on va essayer cet accès aux étages. Inch'Allah. Voilà, donc on était au bout là-bas tout à l'heure. Les planchers sont vraiment craignos. Voilà, donc en fait ce sont des pièces, une succession de pièces. Espérons que je ne passe pas à travers, Inch'Allah. Voilà, une pièce, un WC et une vue sur le parc. On est en plein soleil. Donc le château est entouré d'une douve. J'ai dû faire un tour assez prolongé pour trouver un accès
Voilà, donc on a un autre accès là. On va tenter l'escalier là, Inch'Allah. Oui. Donc l'état des marches est pas pour un an. Donc évitez d'aller seul dans ces endroits. Comme moi. En gros, ne faites pas ce que je fais. J'aime pas donner des conseils parce que je suis pas un exemple moi-même. Mais dans la mesure du possible, évitez d'aller seul dans de tels endroits et essayez de prévenir, de dire où vous allez, de manière à ce qu'on puisse orienter les recherches au bon endroit si jamais il vous arrivait quelque chose. Voilà, il y a des pièces, plein de petites pièces mansardées. Ici on a une belle pièce avec un beau parquet. Donc, manifestement c'est une tour. Voilà, donc là on a une vue sur les douves et les pièces d'eau. Vue sur les toits. Donc je rappelle qu'on est en Bretagne Nord, dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Voilà, donc on a une tour en face également. On l'a aperçu sur les toits. Le site est vraiment superbe. C'est vraiment dommage qu'on... Bismillah. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas réhabiliter ces endroits. Alors le parc est très très grand, il fait plusieurs hectares, voire plusieurs dizaines d'hectares. Et apparemment il y aurait un projet de programme immobilier sur le parc, enfin sur une partie du parc. Voilà, on a fait à peu près le tour. On va retourner en bas, on va jeter un œil aux dépendances, Inch'Allah. Donc les plafonds se cassent la figure. Donc oui, je disais, l'urbex n'est pas forcément quelque chose de très sécure. Donc ça s'adresse quand même à des gens avertis, qui savent où ils mettent les pieds, qui savent ce qu'ils font. Et même pour cela, un accident est toujours possible. Donc là, il y a une grande dépendance à côté. C'est une construction qui a l'air beaucoup plus récente. Et je ne sais pas si on pourra y aller. Donc là, on a un aperçu sur la cour. Voilà, il y a plein de petites dépendances autour. Allez, on va redescendre. Je vous reprends en bas, Inch'Allah. Donc on va rejeter un petit coup d'œil au premier étage. Vite fait. Oui, je crois qu'on est déjà venu ici. Voilà une belle perspective sur le couloir. Alors les couloirs font toujours fantasmer. Donc, cette grande enfilade là qui plonge vers l'infini, inconnu. Il y a toujours cette crainte de l'humain pour ce qui lui échappe, pour ce qu'il ne connaît pas. Voilà, mais ça fait partie de la volonté d'Allah, Azza wa Jal. Voilà, yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha. Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Voilà, Allah nous a dévoilé un pan infime de la connaissance.
et accepter, admettre l'inconnaissable fait partie de la Rakida. Voilà, donc on est revenu au rez-de-chaussée, couloir du bas. Voilà, tout ça on a vu. Ça c'est l'escalier de service que j'ai pris. Et on va sortir. Et cette fois je vous retrouve dehors. Inch'Allah. Donc pour vous donner un petit aperçu, donc là on est à l'entrée, une grille fermée avec une chaîne à cadenas. Là on a les douves tout autour. Et là on a le château. Voilà. Donc on va aller faire un petit tour du côté des dépendances là-bas. Inch'Allah. Une vue sympa sur l'arrière du château. Avec cette dépendance. Je sais pas si on va pouvoir la visiter. Bien, on devrait pouvoir jeter un petit coup d'œil à l'annexe, à la dépendance qui se trouve dans le prolongement du château, puisque j'ai trouvé cette ouverture. Donc là on a un graphe monumental de dinosaures. Voilà, nous voilà à l'intérieur. Donc là c'est encore plus noir. Donc là on a un bel escalier qui va nulle part. Toutes les ouvertures sont murées. Donc on est dans le noir complet. Heureusement que j'avais dégoté ces deux lampes de poche. Ça me dépanne bien. Puisque moi je suis vraiment l'urbexeur amateur. Voilà, bon, on trouve des graphes satanistes. Pentagramme inversé, une croix inversée. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi tamati min sharri ma khalaq. Des coins, des recoins, abaissés. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Donc l'étage avec un peu de lumière, alhamdoulilah. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. C'est toujours les mêmes pièces. Hein. Je crois savoir que ça avait servi de colonie de vacances.
ou quelque chose dans le genre. Voilà, ça va nulle part. C'est un bâtiment assez carré, assez géométrique. Donc on va monter à l'étage et ciao bambino. Je sais pas trop où j'en suis de la batterie de mon téléphone et de la mémoire. Allez, يلا. Donc ça, ce sont des greniers. L'escalier est en béton brut. Voilà, donc là on a un magnifique grenier avec une superbe charpente. Voilà, sur plancher bois. Donc je suis pas très chaud, pas. Voilà, un beau grenier sur toute la longueur du bâti, avec une magnifique charpente. Voilà. Je vous reprends en bas. Voilà, fin de la visite, de retour dans la voiture. Donc spot vraiment sympa, j'ai bien aimé. Alors tous ceux qui me demandent les adresses des spots, bon c'est quelque chose qui se fait pas en urbex. Hein, dans la pratique de l'urbex, on ne communique pas les adresses. Bon, la raison invoquée, c'est que faut éviter de dégrader les liens. Faut éviter de dégrader les lieux. Je suis fatigué, moi. Bon, de toute façon, ceux qui veulent trouver, trouvent. Hein, on arrive toujours à trouver quand on cherche. Tous mes spots, quasiment, je les ai trouvés tout seul. Alors, ceux qui veulent vraiment que je leur donne les adresses, ok, puisque je pars du principe qu'ils arriveront à les trouver si vraiment ils s'en donnent la peine. Je veux bien les donner, moyennant 1 euro symbolique. Alors, c'est pas tant histoire de m'enrichir que de marquer le coup, puisque je me dis que ceux qui sont prêts à payer sont vraiment motivés par une intention sincère. Donc ceux qui veulent vraiment prendre des photos, filmer, et qui n'ont pas l'intention de dégrader, de casser, de piller, etc. etc. Voilà, donc ceux qui veulent que je leur indique les adresses des spots, ok. 1 euro symbolique. Alors je sais que ça va faire tousser, je sais que ça va choquer, mais bon, c'est comme ça. J'indiquerai en description les liens vers mon PayPal ou mon Tipeee, etc., etc. Enfin tout ce qui va bien. Voilà, donc c'est vraiment symbolique et histoire de, comment dire, de vérifier que la demande est sérieuse et fondée sur une intention sincère de visiter en respectant les lieux. Voilà. Assalamu alaikum. Salut les gens.